très bel accueil, bienvenue, namasté pour ce cours où on va travailler sur les étirements, la détente des épaules, surtout si on a tendance à travailler à l'ordinateur pendant plusieurs heures. On va aussi détendre le dos, on va travailler sur les fessiers, dans les profondeurs des fessiers, puis sur les ouvertures des hanches et des étirements au niveau des jambes. Donc ça va être une pratique un peu équilibrée. Certaines postures vont être maintenues plusieurs respirations. Puis pensez quand vous êtes dans le maintien de respirer par le nez. Donc de fermer un peu la bouche, de détendre le coin des lèvres, la joue droite et gauche. Puis de laisser le corps ventiler, respirer très naturellement par le nez, sur la narine droite et sur la narine gauche. Donc on va déposer les mains sur le devant du genou droit et gauche. Puis je vais essayer de rouler un peu mes épaules vers l'arrière. Quand on travaille à l'ordinateur, on a tendance à être un peu voûté vers l'avant. Puis là, on va essayer d'ouvrir le cœur, de libérer les clavicules, de libérer le sternum, puis de sentir la cage thoracique bien s'ouvrir sur les côtés. On peut ramener un peu le menton vers la gorge juste pour étirer la nuque. Puis je peux soit regarder loin devant, soit fermer un peu les yeux, ou avoir les yeux complètement clos. Pour 10 respirations, pour amorcer notre centrement. Donc quand je vais me connecter ou me reconnecter à ma respiration, je vais essayer de prendre conscience à la fois de mon inspire et à la fois de mon expiration. Et je vais étirer un peu l'expire juste pour détendre davantage, pour libérer le stress que je peux ressentir à l'intérieur du corps. On peut prendre conscience également de l'air frais que l'on inspire et de l'air chaud que l'on expire. Essaye de détendre un peu plus les muscles de notre dos sur l'expiration, la cuisse droite et gauche, les muscles de nos bras, et de sentir cette connexion avec soi-même, cette connexion à notre respiration, à notre souffle, en ramenant le mental doucement ici et maintenant, dans l'instant présent. Au niveau énergétique, je peux ressentir sur mon inspiration une sensation d'énergie légère qui monte dans le corps vers le ciel, vers la tête. Et sur mon expiration, une sensation d'énergie un peu plus lourde qui me ramène à la terre, vers le sol. Trois dernières respirations. J'oxygène tout mon corps sur l'inspire. Et je laisse aller sur mon expiration. Dans la dernière inspiration, je vais ressentir l'ouverture de mes côtes, de mes poumons, des alvéoles pulmonaires à l'intérieur de mes poumons. Et je vais libérer les dernières tensions, stress sur l'expiration. Ensuite, je vais doucement ouvrir les yeux, puis ouvrir les bras en V vers le sol en déposant les doigts bien écartés à la terre. 5 mouvements maintenant. On va inspirer, tout simplement, on va monter les bras vers le ciel en regardant très haut vers le ciel. Je peux essayer de connecter mes mains jointes. Expiration, on ramène le regard vers le sol, puis les bras vers la terre, bout des doigts au sol. Inspiration, on remonte à nouveau les bras très haut vers le ciel. Expiration, on détend les épaules, on ramène le regard et les mains, le bout des doigts au sol. Inspiration, je monte l'énergie dans mon dos, dans ma colonne, jusqu'au bout des doigts. Expiration, ramène l'énergie vers la terre, énergie calme, apaisante. Inspiration, sent la montée de la cage thoracique vers le haut. Expiration, ramène doucement les bras vers le sol. Dernière inspiration, les bras vont monter vers le ciel.
Dernière expiration, on va ramener doucement le bout des doigts au sol. Je vais bien relâcher mes épaules, puis je vais ramener le menton vers la gorge, je vais bien expirer. Là maintenant, on va détendre l'arrière de la nuque. Donc je vais inspirer au centre. Sur l'expiration, je laisse la tête aller vers la droite, oreille droite vers l'épaule droite. Je sens un étirement sur le côté gauche de ma nuque. Inspiration, revient doucement au centre. Expiration, on glisse vers la gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspiration, revient au centre. Expiration sur la droite. On y va à notre rythme, au rythme de notre respiration. En prenant notre temps sans trop forcer le mouvement, en essayant d'aller chercher à ouvrir les tissus musculaires de notre corps au niveau de la nuque et des épaules. Puis on apporte un peu plus de mobilité à la nuque, au cou. Un dernier passage sur notre gauche sur une longue et profonde expiration. On revient au centre sur l'inspire, puis on va faire un dernier passage sur une très longue expiration vers la droite. On ramène doucement la tête au centre, très lourde. Puis là, je vais ramener un peu le bout des doigts au niveau des genoux, sur le côté droit et gauche. Je vais presser un peu le bout des doigts au sol. Je vais maintenant aller dans le dos rond sur mon expiration. J'essaie de bien détendre les tensions dans la colonne, dans le dos. Sur l'inspiration, je remonte l'énergie dans mon dos en regardant vers le ciel et en poussant un peu le thorax vers l'avant. Expiration, dos rond. Inspiration, on remonte le dos vers le ciel, l'énergie dans la colonne. Expiration, dos rond. Inspiration, dos bien droit. Expiration, dos rond. Massez bien vos organes au niveau du ventre. Inspiration, on remonte l'énergie dans la colonne. Expiration, dos rond. On libère les tensions entre les côtes dorsales. Inspiration, on regarde très haut vers le ciel. Dernière expiration, dos rond. Et on sort de la posture, dos bien droit sur l'inspire. Je vais ensuite pousser le bout des doigts au sol, soulever mon bassin. Puis là, on va monter les bras vers le ciel sur l'inspiration. Expiration, ramène les mains sur le sternum, bassin sur les talons. Inspiration, on remonte à nouveau les bras vers le ciel, bassin très haut. Expiration, on ramène l'énergie, main jointe sur le sternum, bassin sur les talons. Inspiration, on remonte à nouveau l'énergie vers le haut. Expiration, on ramène doucement toute l'énergie vers le sol. Dernière inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel, le bassin est haut. Puis on va ramener simplement les bras le long du corps. Donc je vais juste me repositionner un peu de profil par rapport à vous. Et là, je vais ouvrir mes genoux largeur de mon bassin. Donc ça va créer un peu plus d'espace au niveau des hanches. Pour protéger le genou droit et gauche, on va presser la pointe du pied droit et du pied gauche au sol. Donc on aura moins de pression sur les genoux normalement. On peut toujours glisser une couverture bien à plat sous les genoux si on souffre vraiment de la pression des genoux à la terre. Je vais ensuite positionner mes pouces derrière les hanches, sur le haut des hanches, puis les autres doigts sur le devant des hanches. Donc je tiens bien le haut de mes hanches avec mes mains. J'ai une belle pression, donc pied droit et gauche au sol. Je prends une grande inspiration, je regarde droit devant. Et sur l'expire, je vais pousser un peu le bassin vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière et laisser le dos se cambrer légèrement en montant le cœur vers le haut. Mais je veux bien garder le menton vers la gorge pour ne pas travailler sur la nuque. Inspiration, revient dans l'axe. Et sur l'expiration, à nouveau, on rentre dans le mouvement. Mouvement d'extension arrière. Inspiration, revient dans l'axe. Expiration, à nouveau, extension arrière. On peut regarder un petit peu plus haut vers le ciel, mais sans laisser tomber la tête vers l'arrière. Inspiration, on regarde droit devant, on revient dans l'axe. Très longue expiration, on libère toutes les tensions sur le devant du corps. On ouvre bien les épaules, on laisse le cœur monter vers le ciel. Inspiration, on revient dans l'axe. Et dernière expiration, extension arrière. Ensuite, on va revenir dans l'axe. Puis là, je vais relâcher les bras le long du corps et je vais monter mes bras vers le ciel sur une grande inspiration. On détend un peu les épaules, on serre bien les doigts et on sent la montée d'énergie dans les mains. Je vais faire un gros travail sur les cuisses. Donc, on va étirer les cuisses, mais en même temps gainer les quadriceps. Donc, le mouvement va être très simple. Il va falloir bien presser les orteils au sol. J'inspire, je suis dans mon axe. Sur l'expiration, je laisse les bras
descendre vers l'arrière en poussant bien les orteils au sol. Inspiration, remonte les bras vers le haut, revient dans l'axe. Expiration, glisse tout le corps vers l'arrière. Sentez la poussée des orteils au sol. Inspirez, on remonte. Excellent. Expiration vers l'arrière. On peut aller un petit peu plus loin si on est à l'aise. Inspirez, on remonte. Expiration vers l'arrière. On regarde toujours vers le haut. Inspiration, on remonte. Puis, dernier passage vers l'arrière sur expiration. Inspiration va remonter. Puis, très doucement, je vais essayer de déposer maintenant la main droite sur mon talon droit. Si c'est trop loin, je ramène la main droite directement sur le bassin. Donc, vous choisissez votre option. Soit main droite sur le bassin, soit main droite sur le sommet de notre talon droit. Je vais continuer d'étirer mon bras gauche vers le haut. Donc, là, je sens toute l'ouverture du côté gauche de mon corps. Et sur l'expiration, je laisse le bras gauche aller vers l'arrière en cambrant le dos. On pousse bien le bassin vers l'avant. Là, c'est un peu confrontant au niveau du mental. On reste calme. Inspiration, on remonte le bras gauche vers le haut. Expiration, bras gauche vers l'arrière. On ouvre bien le cœur. Sentez toutes les tensions partir, évacuer votre corps. Inspirez, on remonte bras gauche vers le ciel. Faites-le encore 3 fois à votre rythme, sans forcer le mouvement. Donc on est surtout dans le lâcher-prise, dans la détente. Inspirez, on remonte. On sent ce petit mouvement de bras gauche, d'extension. Inspirez, on va remonter. Puis un dernier passage vers l'arrière, longue expiration. Je vais bien décharger le cœur de toutes ces tensions. Et on va remonter le bras gauche vers le haut, puis le bras droit également vers le ciel. On revient dans notre axe. On se prépare à changer de côté. On respire. Doucement, je relâche le bras gauche vers le sol. Donc soit la main gauche sur le haut du bassin, soit la main gauche sur le talon gauche. On travaille bien la posture avec les jambes. On vérifie qu'on a un bel enracinement et ancrage de la pointe du pied droit et gauche au sol. J'inspire ici, expiration, bras droit vers l'arrière. Inspiration, on remonte. Expiration, bras droit vers l'arrière. Inspiration, on remonte. Expiration, bras droit vers l'arrière. Un peu plus loin si on est à l'aise. Inspiration, on remonte. Encore 2 mouvements vers l'arrière. Allez-y à votre rythme. Détendez bien. Libérez, ne forcez pas. Inspirez, on remonte. Et dernier mouvement vers l'arrière. Là, on veut se libérer complètement. On laisse aller, on lâche prise. Inspirez, on remonte le bras droit et le bras gauche vers le ciel. Puis on va ramener doucement les mains sur le sternum. On va bien détendre. Je vais maintenant regarder vers le sol. Puis je vais déposer la main droite et la main gauche bien à plat au sol. Les doigts sont bien écartés. Je vais ensuite marcher un tout petit peu les genoux vers l'arrière. On peut déposer le dessus du pied droit et gauche au sol maintenant. Puis on va bien détendre les épaules. Donc je vais d'abord vérifier que mon bassin est bien au-dessus de mes genoux. J'ai à peu près un angle à 90 degrés entre ma cuisse droite et gauche, mon fémur droit et gauche et le sol. Je ne vais pas bouger mon bassin, mais je vais surtout chercher à allonger mes bras vers l'avant. Donc je m'imagine que je suis comme un félin qui va se réveiller le matin. On va bien tirer le bras droit et le bras gauche vers l'avant. Les mains sont toujours largeur de nos épaules. Puis je vais laisser mon dos se cambrer doucement. Et je vais essayer de déposer mon front sur le sol. Donc si ça tire trop au niveau des épaules, vous pouvez toujours fléchir les coudes et déposer vos coudes au sol. N'hésitez pas à ajuster la posture par rapport à votre corps. On veut chercher à détendre les omoplates et les épaules, étirer un peu au niveau des aisselles, mais sans traumatiser l'articulation des épaules. Je vais sentir mon dos se cambrer, le cœur se rapprocher du sol. On laisse le sang revenir doucement vers la tête. Je prends de belles respirations. Donc j'inspire avec une belle présence pour bien ouvrir ma cage. Et je détends sur l'expiration. Excellent travail. Dernière inspiration. Et très longue expiration. Là, pour sortir de la posture, on va bien pousser les mains au sol. On va décoller le front du sol. Puis on va regarder vers l'avant.
Et je remonte doucement mes épaules vers le haut. Ensuite, je vais décaler ma main droite vers la gauche. J'essaie de bien orienter ma main droite dans l'axe de ma colonne vertébrale. On va fléchir le bras gauche et on va glisser le bras gauche sous le bras droit, donc vers la droite, très doucement, pour entrer dans une torsion du dos. Ensuite, je vais essayer de déposer mon épaule gauche au sol, puis je regarde vers ma droite et je réajuste mon bras droit pour qu'il soit bien tendu si c'est confortable. Et là, je vais sentir la torsion. Donc, je peux accentuer ce travail de torsion sur mon expiration. Lorsque je vais expirer, je vais sentir l'épaule droite monter vers le haut, puis un peu vers l'arrière. Et là, j'accentue la tension. On essaie de rester bien confortable au niveau du dos. Pas de douleur, surtout dans le mouvement. Donc si on sent des petites tensions, des adhérences ou des points de tension parfois dans le dos, on essaye de laisser aller, et éventuellement d'orienter notre expiration dans ces zones du corps. La respiration est un peu plus difficile, le ventre est également en torsion. Très beau travail, encore 2 respirations. Donc je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus d'air sur mon inspire. On crée un peu plus d'espace juste avec la respiration. Et je libère sur l'expire. Excellent, on va sortir de la posture. Donc on va d'abord soulever la tête, regarder vers le sol. Et doucement, on va ramener la main gauche à l'emplacement de la main droite. Donc c'est notre bras gauche qui va nous servir de fondation. Je vais fléchir mon bras droit. Puis doucement, je glisse le bras droit vers la gauche. Je descends mon épaule droite au sol. Je regarde vers la gauche. J'ajuste mon bras gauche. Je sens mon bassin très haut vers le ciel. Puis ensuite, je vais doucement accentuer un peu la torsion en remontant l'épaule gauche vers le ciel. Donc le mouvement se fait surtout sur l'expiration. Donc sur le côté gauche, on va sentir une compression sur notre ventre à droite au niveau du foie. On va essayer de détoxifier également le foie par compression douce, en le massant, juste avec le mouvement de notre respiration. Très beau travail, encore 2 respirations. Et une dernière expiration, bien profonde, on libère, on laisse aller. Ensuite, je vais soulever la tête, je regarde vers le sol et très doucement, on va ramener, comme tout à l'heure, les 2 mains vers l'avant, largeur de nos épaules. Maintenant, je vais bien avancer mes genoux vers l'avant. Puis je vais soulever la pointe de mon pied droit et de mon pied gauche et on va aller dans chien tête en bas. Donc, je vais d'abord chercher à bien ramener le bassin vers les talons, sentir la connexion du ventre avec mes cuisses. On va faire 5 mouvements avant-arrière avant de monter dans la posture. Donc j'inspire, je reviens vers l'avant. Expiration, je déporte tout le poids de mon corps sur mes jambes. Inspiration, revient vers l'avant. Expiration, on glisse bien le bassin vers l'arrière. Inspiration, on revient vers l'avant. Puis sur l'expire, on essaye d'aller chercher la connexion du ventre sur les cuisses, de sentir la chaleur de nos cuisses. Inspirez, on revient vers l'avant. Expiration, on va glisser vers l'arrière. On va rester vers l'arrière en connexion. Là, je vais vérifier que mes doigts sont bien écartés, que j'ai une belle poussée de la main droite et gauche au sol. Puis juste avec la force des jambes, en pressant bien les orteils au sol, je vais essayer de monter mon bassin vers le haut pour rentrer dans la posture. Donc on y va doucement, on décolle. On va d'abord garder les jambes bien en flexion pour bien étirer le dos, bien ajuster nos épaules, bien aligner les épaules avec le bassin, puis sentir l'étirement du bas du dos. Puis là, on va bouger un peu le bassin vers la droite et vers la gauche. Ça va libérer un peu de pression dans le bas du dos.
Donc à chaque fois que je vais expirer, je glisse sur les côtés. Sentez bien vos jambes qui travaillent. Excellent, on va revenir dans l'axe. Et là, on va essayer de monter le bassin un petit peu plus haut, de contracter la cuisse droite et gauche et de rentrer un petit peu plus dans la posture, chien tête en bas. Je sens les étirements derrière mes jambes, au niveau des mollets, au niveau des cuisses. La chaleur commence à monter un peu plus dans le corps. Puis à partir de cette position, on va pousser fort sous notre pied droit, ça va être notre jambe de fondation. Je vais décoller ma jambe gauche, je monte la jambe gauche bien tendue vers le ciel et vers l'arrière, je regarde entre mes deux mains. Et on va essayer de ramener le pied gauche entre nos deux mains pour aller dans la fente. Donc pour faire le mouvement, je vais soulever un peu mon talon droit, je vais prendre de la hauteur. Je fléchis ma jambe gauche et je pousse mon pied gauche entre mes deux mains. Une fois qu'on est dans la fente, on regarde très loin vers l'avant. On va presser notre talon droit au sol, puis on va marcher les mains sur le côté droit pour se réorienter par rapport à notre tapis. Donc les jambes vont être maintenant en V vers le sol. On va profiter de la largeur de notre tapis pour avoir les pieds sur notre tapis. Et on va regarder très loin vers l'avant, le dos est droit. Donc je vais sentir toujours les étirements derrière mes jambes. Ensuite, si on est bien stable, on va essayer d'ouvrir les bras parallèles au sol en poussant bien l'énergie dans le bras droit et dans le bras gauche à partir de nos épaules. Je continue de regarder très loin vers le sol. Les jambes sont droites, bien tendues. Puis en poussant très fort sous le pied droit et gauche, on va remonter le torse vers le haut, puis les bras bien étirés vers le ciel. Donc je vais inspirer, j'amorce le mouvement, on étire vers le haut, les mains sont jointes. Expiration, on replonge vers l'avant, bras bien parallèles. Inspiration, on remonte, mouvement ascendant. Expiration, mouvement descendant. Excellent. Inspiration, on remonte, mouvement ascendant. Expiration, on replonge, mouvement descendant. Allez chercher bien les étirements derrière les jambes quand vous descendez. Inspiration, on remonte. Expiration, on redescend. On reste ici, puis on va doucement redéposer les mains au sol. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de pousser ma main gauche à la terre. Donc si j'ai le bras un peu trop court, je peux toujours prendre un bloc à plat, juste sous la main gauche. Ça va me donner un petit peu plus de hauteur, ça va moins tirer derrière mes jambes, ça sera un petit peu plus facile pour moi. Je peux toujours mettre deux blocs aussi, les uns sur les autres. Une fois qu'on a la main gauche bien dans l'axe, au centre de nos pieds, on va amorcer une torsion du dos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais expirer doucement, je monte mon épaule droite vers le haut, puis je vais essayer ensuite de tendre le bras droit vers le ciel. Donc surveillez dans le mouvement que vos genoux sont confortables. Sinon, vous pouvez toujours resserrer un peu vos jambes. Respirez calmement, détendez. Prenez une dernière inspiration ici. Sur l'expire, je vais regarder vers le sol. Et je vais laisser mon bras droit descendre vers la terre. La main droite va prendre la place de la main gauche, bien au centre. Puis j'inspire et sur mon expiration, je commence à amorcer la montée de mon épaule gauche vers le haut. Puis ensuite du bras gauche vers le ciel. On va respirer avec profondeur, on garde bien le mental au calme. Essayez de détendre la mâchoire, de ressentir la posture, c'est bien fait. Sentir la torsion au niveau du dos sans forcer. On prend ensuite une dernière inspiration. Sur l'expire, d'abord je regarde vers le sol pour protéger ma nuque. Je ramène la main gauche à côté de la main droite. Là, je vais regarder très loin vers l'avant. J'allonge bien le dos, la colonne vertébrale. Puis on va aller marcher doucement les mains vers la droite, vers le pied droit. Soit je vais déposer mes deux mains devant le pied droit, puis je reste les jambes tendues. Si je sens déjà que j'ai un bel étirement derrière la jambe droite, je peux, si je suis plus confortable, glisser l'avant-bras droit derrière mon mollet droit. Puis si je suis encore plus confortable, aller chercher la main gauche qui va tenir l'extérieur de ma cheville droite.
Donc une fois que j'ai trouvé mon option, on va inspirer et très doucement on va relâcher le haut du corps vers la jambe droite. Comme si on voulait s'allonger sur la jambe droite. Et là on va sentir un étirement un petit peu plus intense de la jambe droite. Une fois que je suis dans la posture, je vais respirer avec calme, équilibre, stabilité, de bien sentir mon ancrage à la terre. Et je vais chercher à faire sauter toutes les tensions qui adhèrent au niveau musculaire derrière ma jambe droite. Dernière inspiration, très beau travail. Très longue expiration. Pensez à bien allonger votre expire, laissez aller, libérer. Ensuite, on va soulever la tête, on regarde vers la droite. Très doucement, je vais sortir de mon côté droit en marchant les mains au centre. Une fois que je suis au centre, je prends une grande inspiration et je marche doucement vers la gauche. Donc, 3 options, les mains devant le pied gauche. Deuxième option, l'avant-bras gauche derrière le mollet gauche, en gardant bien la jambe gauche tendue. La dernière, c'est la main droite qui vient se déposer sur l'extérieur de la cheville gauche. On inspire, puis doucement on va descendre vers la jambe gauche. Très lentement, on va ramener la tête un petit peu plus proche de notre jambe. Donc j'observe comment est ma respiration une fois que je maintiens la posture. J'observe les muscles qui sont gainés, qui sont sous tension, de ceux qui sont relâchés, détendus. Donc on est dans une posture dynamique, même si elle est figée, où certains muscles travaillent en extension et d'autres sont relâchés en étirement. Encore 3 respirations. En travaillant sur l'expire, j'essaye de libérer un petit peu plus de tension, de laisser aller. Excellent, dernière expiration. Puis comme tout à l'heure, on va sortir très lentement, donc on regarde vers la gauche, puis on marche doucement les mains au centre. Une fois qu'on est au centre, on va presser la pointe des pieds au sol, puis je vais soulever mes talons et ramener un peu les talons vers moi. Donc ça va me permettre d'ouvrir les hanches, donc côté droit et côté gauche. Maintenant, je vais bien pousser mes talons au sol, puis je vais ramener les mains au-dessus de mes genoux, main droite et main gauche. J'essaie de glisser mes pouces à l'intérieur de l'articulation des genoux et les autres doigts à l'extérieur. Puis là, je vais remonter un peu mon dos et je vais sentir cette ouverture de la jambe droite et gauche. Une belle poussée des talons au sol, le cœur est droit devant. On détend bien, on respire avec profondeur, on essaie de relâcher un peu la mâchoire. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail sur les cuisses. Donc je vais fléchir mes bras, 90 degrés, bien serrer les doigts. Puis on va resserrer les coudes sur l'expiration, comme ceci. Donc je vais essayer de coller à la fois mes coudes et mes mains. J'inspire, ouverture du cœur. Donc les coudes vont un peu vers l'arrière, expiration, fermeture. Inspiration, grande ouverture. Expiration, fermeture. Inspiration, belle ouverture. Expiration, fermeture. Inspiration, dernière ouverture. Expiration, fermeture. Excellent. On va ensuite garder les coudes comme ceci en ouverture à 90 degrés. Et là, sur l'expiration, je vais amener maintenant mon coude droit dans la hanche droite, tout en montant le coude gauche vers le haut et en regardant vers le haut. Donc je vais sentir un étirement sur le côté gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, même mouvement opposé, côté gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, côté droit. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, côté gauche. Excellent. Inspirez, on revient dans l'axe. On fait un dernier passage sur notre droite. Inspirez, on est dans l'axe. Et un dernier passage sur notre gauche. Excellent. Inspirez, on revient dans l'axe. Très beau travail. On va ramener les mains sur les genoux, pouce à l'intérieur, doigt à l'extérieur.
On relâche un peu, on regarde droit devant, on revient le bassin un petit peu plus bas. Puis on fait un travail de torsion à nouveau. Donc je vais inspirer au centre. Sur l'expiration, je vais repousser avec ma main gauche mon genou gauche un peu vers la gauche. Ça va ouvrir ma hanche. Je vais laisser mon épaule gauche plonger vers le sol et je vais monter mon épaule droite vers le ciel. Je vais regarder un peu vers l'arrière. Inspiration, on revient dans l'axe. Même mouvement de l'autre côté. On regarde vers la gauche, un peu vers le ciel. On sent la torsion du dos. Inspiration, on revient dans l'axe. Expiration vers la droite. Inspiration, on est dans l'axe. Expiration vers la gauche. Inspiration dans l'axe. Dernier passage sur la droite. On peut aller un petit peu plus loin si on est à l'aise et confortable. Inspiration, on est dans l'axe. Et dernier passage sur la gauche. On vide bien nos poumons. On détend le dos. Inspiration, on revient dans l'axe. Excellent. Je vais ensuite tendre mes jambes. Ça va libérer un peu de pression sur les cuisses. Je presse bien mes pieds au sol, puis je monte les bras vers le ciel sur une grande inspiration. Donc je vais essayer de bien les tirer vers le haut. Creusez un peu le ventre. Prenez une dernière inspiration. Et sur l'expire, on va ramener doucement les mains sur le sternum. Ensuite, je vais refermer un peu mon pied droit. Puis je vais à nouveau revenir sur l'avant de mon tapis en fléchissant ma jambe gauche. On reviendra dans la fente. Je vais soulever mon talon droit. Puis en pressant la main droite et la main gauche au sol, on va glisser la jambe gauche vers l'arrière et on va se présenter en planche. Donc dans la planche, on essaie de bien pousser les mains au sol, de bien engager la sangle. Contractez bien la cuisse droite et gauche. Pressez bien les orteils au sol. On respire. On détend. Puis on va faire 5 mouvements. Donc lorsque je vais expirer, je vais fléchir mes jambes et je vais ramener les genoux au sol. Ça va nous soulager un peu. Inspiration, on va remonter dans la planche, on gaine, on engage bien la sangle, on contracte le périnée. Expiration, jambes en flexion, genoux au sol. Inspiration, extension, planche. Expiration, genoux au sol. Inspiration, planche. Expiration, genoux au sol. Inspiration, planche. Très beau travail. Dernière descente, genou au sol. J'expire. J'inspire, planche. Puis j'enchaîne sur chien tête en bas sur l'expiration. Donc on va bien monter le bassin vers le haut. On étire bien notre dos. Et on ramène doucement le poids sur nos jambes. Jambes tendues ou en flexion. On respire. 5 belles respirations dans chien tête en bas. Donc sentez la poussée du corps vers l'arrière et vers le ciel. Ramenez bien au moins 80% du poids de votre corps sur vos jambes. Conservez seulement 20% sur les bras pour ne pas abîmer ni les poignets ni les épaules. Si vous êtes bloqué par la flexibilité derrière les jambes, n'hésitez pas à fléchir vos jambes. Et sentez les jambes travailler dans la posture. À partir d'ici, on va prendre une dernière inspiration. Sur l'expire, je vais pousser sous le pied gauche et monter ma jambe droite vers le ciel. Je prends une grande inspiration. Expiration, on va fléchir la jambe droite et on va glisser le genou droit au sol juste derrière le poignet droit. Puis je vais ouvrir un petit peu ma hanche droite. Donc je vais glisser mon pied droit vers la gauche. On va déposer ensuite la jambe gauche au sol. Puis on va la glisser un peu plus vers l'arrière pour rentrer un peu plus dans notre fessier droit. Donc vous allez sentir que ça va commencer à tirer dans le fessier. Aucune tension dans le genou droit. Donc faites attention de ne pas trop ouvrir la hanche. Puis on est dans la posture du demi-pigeon. Donc je vais conserver d'abord les mains en pression au sol, bras bien tendus. Je vais sentir les ouvertures au niveau du bassin. Puis si on est confortable, on va se rapprocher du sol. Donc l'option suivante, c'est de fléchir les avant-bras en déposant bien les coudes au sol. On peut relâcher la tête un petit peu plus vers la terre. On va avoir à peu près notre talon droit qui se trouve en face de la hanche gauche. Puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez croiser la main droite sur la main gauche ou l'inverse, ouvrir un peu plus vos coudes, et là on descend plus proche du sol. Donc le front sera assez proche de la terre. On va rentrer un peu plus dans le fessier droit, dans la hanche droite.
Alors, la posture du demi-pigeon est une posture excellente pour libérer les tensions et les pressions sur le nerf sciatique dans le fessier droit. Peut-être vous allez sentir un étirement un petit peu plus précis du piriforme. Vous allez sentir ce muscle dans les profondeurs du fessier droit qui va lâcher prise progressivement. Et votre nerf sciatique passe juste en dessous, ce muscle-là. Donc, plus je libère de pression sur le muscle, plus je libère de poussée de pression sur le nerf sciatique. Encore 5 respirations, je prends le temps de descendre, le temps de laisser aller, le temps de libérer, le temps de ressentir. Et sur vos expirations, essayez de bien sentir le mouvement de détente dans la jambe gauche. Puis on va doucement sortir de la posture. Donc très doucement, on va remonter. On mettra les mains en pression pour tendre les bras vers l'avant. Les mains sont largeur de nos épaules. Je vais à nouveau presser la pointe du pied gauche au sol, puis ramener un peu le genou gauche vers le talon droit. Ensuite, je referme un peu ma hanche droite, je glisse la jambe droite vers l'arrière, on presse les 2 pieds au sol, on soulève le bassin, on revient en planche, grande inspiration. Et sur l'expire, on retourne dans chien tête en bas. Donc on va se préparer pour l'autre côté, 5 respirations dans chien tête en bas pour commencer. Ressentez à nouveau le dos long, les épaules larges et les jambes qui s'étirent. On relâche un peu la mâchoire, on prend une dernière inspiration. On pousse bien le pied droit au sol, on monte la jambe gauche sur l'inspire. Puis on va ramener le genou gauche derrière le poignet gauche directement au sol. Une fois qu'on a la connexion, on dépose le genou droit au sol, on ouvre un peu la hanche droite, puis on va glisser la jambe droite vers l'arrière. Donc on surveille toujours si le genou gauche est confortable. On reste d'abord les bras tendus vers l'avant, on essaie de relâcher un peu le bassin. Donc essayez de rester bien dans l'axe de votre corps, faites attention que le corps ne vous amène pas vers votre gauche. Donc on veut vraiment travailler en symétrie, dans la symétrie de l'axe du corps, dans la symétrie de la colonne vertébrale. De sentir la hanche droite qui va se rapprocher du talon gauche, le devant de la hanche. Une fois qu'on sent qu'on est bien dans notre axe et que le genou est confortable, on peut éventuellement fléchir les bras et descendre les avant-bras au sol en relâchant un peu la tête vers la terre. Je rentre dans le fessier gauche, je sens l'ouverture de ma hanche. Puis on peut descendre plus proche du sol, donc front au sol, front sur nos mains croisées. Donc quand je vais prendre une inspiration, je vais aller chercher une ouverture de la hanche gauche. Je force un peu l'inspire juste pour sentir un ballon qui se crée, un ballon d'énergie dans mon ventre. Et sur l'expiration, je laisse aller le haut du corps vers le sol. Je détends les épaules, la nuque, comme si on se reconnectait à l'énergie de la terre. Donc ce n'est pas forcément une posture très agréable au niveau du mental. Le mental peut s'agiter.
Si vous sentez de l'agitation dans les postures au niveau du mental, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre respiration en suivant le mouvement comme un mouvement de vague. Puis essayez de lâcher prise, de laisser aller sur votre expiration, de détendre, de ne plus forcer, de ne plus résister. Encore 3 respirations. Excellent. Dernière inspiration. Et on laisse aller sur la dernière expiration. À nouveau, je vais presser les mains au sol, soulever la tête. On va repositionner nos mains, doigts bien écartés, largeur de nos épaules. Je pousse la pointe du pied droit au sol. Je ramène un peu mon genou droit vers l'avant. On referme la hanche gauche et on glisse la jambe gauche vers l'arrière. Pression des pieds, pointe des pieds au sol. On inspire en regardant droit devant. Je soulève mon bassin. Je suis dans ma planche. Puis on va faire à nouveau 5 mouvements de tonification de la sangle abdominale. Donc j'inspire, planche, expiration, genou au sol. Inspiration, planche. Si vous êtes à l'aise, expiration, genou proche du sol, sans déposer. Inspiration, planche. Expiration, genou au sol ou proche du sol. Inspiration, planche. Expiration, flexion des jambes. Inspiration, planche. Expiration, dernière flexion des jambes. Inspiration, planche. Longue expiration, chien tête en bas. Donc je ramène tout le poids du corps sur mes jambes pour soulager mes poignets, mes épaules. J'étire mon dos. On respire calmement. Allez chercher un petit peu plus de profondeur sur votre expiration. Excellent travail. On fait un dernier passage. J'inspire. Et dernière expiration. On va un petit peu plus loin. Ensuite, on va soulever les talons très haut vers le ciel. J'essaie de creuser le ventre. Je suis sur la pointe de mes pieds. Expiration, talon au sol. On détend. On va chercher un peu plus d'étirement derrière les mollets. Inspiration, monte bien l'énergie. On est sur la pointe des orteils. Expiration, talon vers le sol. Inspiration, soulève le bassin. Les talons sont hauts. On engage bien les muscles des jambes. Expiration, relâche. Dernière montée sur l'inspiration. Et dernière descente sur votre expiration. Très beau travail. On va marcher les pieds vers l'avant, donc vers nos mains. Une fois qu'on sera au bout de notre tapis, on va fléchir les jambes et on va déposer les genoux au sol. Donc je vais essayer de revenir dans la position de Virasana, bassin sur les talons, mais je vais laisser s'ouvrir mes genoux à peu près largeur de mon tapis. Donc je peux positionner mes genoux vraiment dans les angles de mon tapis, de bien connecter la pointe de mes pieds l'un contre l'autre, de bien relâcher la cuisse droite et gauche, puis je vais prendre soit des blocs, soit un coussin pour positionner mon coussin juste derrière la pointe de mes pieds. Puis très doucement, on va essayer d'étirer les quadriceps sur le devant de la cuisse droite et gauche. Donc on va d'abord vérifier qu'on est confortable au niveau des genoux et des chevilles. Si on est plutôt inconfortable, on peut rester comme ceci, les mains sur les genoux sans bouger. Si au contraire on est à l'aise, on peut commencer à glisser vers l'arrière. Donc je vais glisser mon bras droit et mon bras gauche vers l'arrière. Je vais bien déposer les mains à plat au sol. Puis je vais marcher doucement le bout des doigts vers l'arrière, juste pour sentir déjà un petit peu plus d'étirement sur les cuisses. En tout temps, vérifiez qu'on a bien les genoux toujours connectés au sol. Donc si vous sentez que les genoux se décollent du sol, faites attention, vous êtes en train de traumatiser le devant de la cheville droite et gauche. Donc allez moins loin, mais vérifiez que vos genoux sont lourds sur le sol. Si on est à l'aise dans cette version, le prochain mouvement, c'est de venir fléchir les coudes et de les déposer directement sur notre coussin. Donc on se rapproche doucement du sol. On y va à notre rythme, sans forcer, très lentement. Aucune douleur dans les genoux, aucune tension dans les chevilles. Puis si on est confortable dans cette version, on peut aller plus proche du sol. À ce moment-là, on peut positionner notre coussin dans l'axe de notre dos,
Puis doucement, descendre le dos directement sur le coussin en relâchant les bras en V vers le sol. Donc quand on est dans la version basse, on fait attention à la cambrure du bas du dos, pas trop de cambrure, pas trop de pression au niveau du bas de notre dos. Donc on va essayer de pivoter un tout petit peu la pointe du coccyx vers les genoux en rentrant un peu le ventre pour éviter une trop forte cambrure dans le bas de notre dos. Je relâche bien la mâchoire. Je laisse mon corps se détendre. Observez si les fessiers sont relâchés, si vos cuisses sont bien détendues, vos mollets, que vous n'êtes pas en crispation musculaire. N'allez pas trop loin, trop rapidement, pour ne pas figer votre corps, le crisper. On va encore maintenir la posture 8 respirations. Excellent travail, on va se préparer à sortir de la posture. Donc on va sortir très lentement, surtout si on est proche du sol. Donc dernière inspiration, j'ouvre bien mon cœur vers le haut. Je libère les tensions sur le sternum à la base de la gorge. Et on laisse aller sur de belles expirations. Ensuite, on va doucement ramener la poussée des coudes et des mains au sol. On va soulever la tête en regardant vers nos genoux. Puis là, en poussant mes coudes au sol, je vais soulever le dos de mon coussin. Ensuite, je ramène les mains vers l'arrière, à l'emplacement où j'ai mes coudes, pour presser les mains au sol. Et très lentement, on va revenir dans Virasana, position à genoux vers l'avant. Je vais libérer mon bloc ou mon bolster, mon coussin. Puis on va refermer doucement la jambe droite et gauche. Je dépose mon bassin sur le côté droit et on allonge les jambes vers l'avant. On va simplement positionner nos talons dans les angles de notre tapis. Glisser le bassin un peu vers l'arrière, puis là on va sentir du sang revenir, nettoyer toutes nos jambes, bien les purifier, les détoxifier. Et on va ensuite très doucement descendre le dos à la terre pour s'allonger au sol. On déposera bien l'arrière de la tête au sol. Puis à partir d'ici, on va simplement ramener les deux jambes en connexion l'une contre l'autre. On fléchira la jambe droite et la jambe gauche. Je soulève mon bassin, j'allonge bien le bas du dos au sol. Je ramène les deux genoux vers les épaules, les jambes sont en flexion. Je glisse mes bras à l'intérieur de mes jambes, je soulève ma tête en regardant vers mes pieds, puis je vais aller chercher main droite, talon droit, main gauche, talon gauche. Et très lentement, on va soulever le dessous du pied droit et gauche vers le ciel, en laissant les hanches bien s'ouvrir. On ramènera ensuite la tête au sol. On essaie de bien relâcher tout le dos, les hanches et de laisser les genoux descendre lourds vers le sol. Observez votre respiration sur le ventre. Ventre rond sur votre inspire et ventre beaucoup plus détendu, un peu creusé sur votre expiration. Et avant de sortir de la posture, on va masser nos reins en pression contre le sol. Donc on va bien détoxifier le rein droit et gauche. Donc je vais inspirer au centre. Sur l'expiration, je vais laisser doucement mon corps glisser un peu sur la droite jusqu'à sentir une pression de mon rein droit à la terre, comme un point fermé contre le sol. Inspirez, on revient au centre. Expiration, on pivote sur la gauche. On sent cette pression sur le rein gauche. Inspirez, on revient au centre. On bascule une dernière fois sur la droite, mais on va maintenir le côté droit en pression pour 5 respirations.
Excellent, on revient au centre sur l'inspire et dernier passage sur la gauche pour 5 respirations. Et ensuite, très doucement, on va revenir plein centre. Là, je prends ma dernière inspiration et sur mon expire, je vais essayer de ramener mes genoux un petit peu plus proches du sol. Sentir mes hanches s'ouvrir une dernière fois, on libère bien les pressions, les tensions dans les hanches. Puis, on va laisser les mains glisser sur les tibias jusqu'aux genoux droit et gauche. Les jambes sont en flexion, on ramène les pieds au sol. On ajuste notre bassin en le soulevant un peu, les épaules, puis on va s'installer dans Shavasana. Donc j'aurai juste à allonger mes jambes vers les angles de mon tapis, bien relâcher la pointe des pieds vers les extérieurs. Je vais réorienter paume des mains vers le ciel pour ouvrir un petit peu plus mes épaules. Donc je fais une rotation externe de mes bras. On ajuste un peu le menton vers la gorge pour étirer un peu la nuque. On s'immobilise dans Shavasana juste pour ressentir les bienfaits. Donc ouvrez-vous aux sensations de votre corps. Sans vous juger, sans vous critiquer sur ce que vous avez réalisé sur votre tapis. Restez dans l'instant présent et simplement ressentez les choses en vous ouvrant à la vie, aux sensations. On prendra 5 respirations avant de terminer cette séance de yoga. Donc prenez votre temps, pensez sur l'inspiration, j'oxygène mon corps, je l'énergise. Et sur l'expiration, je le libère de toutes ces tensions, de son stress, de notre anxiété, fatigue parfois du corps. Pensez à bien détoxifier votre organisme sur de belles expirations. On libère les toxines sur l'expire. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Puis on va pouvoir sortir de la posture. Donc j'aurai juste à bouger un peu mes doigts, mes orteils. On fléchira la jambe droite et la jambe gauche, puis on va rouler sur notre côté droit vers le sol. On pressera la main gauche au sol, puis on va prendre le temps de se réinstaller, jambes croisées sur notre tapis, en tailleur. Je vous remercie pour cette pratique. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Namasté à vous.